Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour de Christ. Donc, dans cette partie du texte ici, comme on avait commencé à voir il y a plusieurs dimanches, on voit l'attitude la plus fondamentale à conserver, à maintenir, l'humilité. L'humilité qui est d'avoir une juste évaluation de soi-même, ou comme l'apôtre Paul peut le dire aussi, que chacun de nous ait pas une trop haute opinion de lui-même, qu'on ne soit pas des gens, en d'autres mots, qui vont se prêcher eux-mêmes, mais qui vont continuer à prêcher la source qui nous donne de l'encouragement, de la joie, de l'espérance, Christ et tout ce qu'on trouve en lui. Donc, on peut avoir beaucoup d'assurance, parce que ce n'est pas parce que le Seigneur nous demande de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes qu'on ne peut pas nécessairement avoir, malgré tout, beaucoup d'assurance. C'est simplement qu'il ne veut pas qu'on se confie dans une source qui trompe, mais qu'on se confie dans une source qui ne trompe pas, à savoir lui. N'oubliez pas, on a été créé pour lui. Et donc, il est tout pour nous. Et le but, c'est de trouver en lui tout ce qu'il faut afin que ça produise une vie, d'abord, qui est à notre avantage, et deuxièmement, à sa gloire. Ou premièrement, à sa gloire, deuxièmement, notre avantage, ça c'est peut-être l'ordre le plus juste. Maintenant, si vous remarquez ici, il y a un but. Il y a un but pourquoi Dieu donne les apôtres, pourquoi il donne les prophètes, pourquoi il donne les évangélistes et les pasteurs et enseignants. Il y a un but à ça. C'est qu'on arrive à maturité. Donc, il nous montre ici que par la nouvelle naissance, eh bien, finalement, on naît à une nouvelle sorte de vie. Romains chapitre 6, quand Paul veut expliquer le baptême, la raison pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir ce sacrement du baptême, qui nous rappelle, c'est que vous avez été baptisés dans sa mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, la mort de Christ nous est donnée comme un des plus... Écoute, c'est peut-être le don le plus fantastique. La mort de Christ nous est donnée. Notre dette est payée pour ceux qui auront mis leur confiance en lui, dans son œuvre. Reconnaissant d'abord que c'était notre place qu'il a prise. Donc, de plus en plus, on va marcher dans cette lumière qui nous éclaire de plus en plus à quel point la colère de Dieu était juste.
à notre égard. Et Christ, lorsqu'il est venu, encore une fois, il faut se le rappeler, il faut se le redire sans arrêt parce qu'on tombe trop souvent dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Quand Christ est venu, il a rendu manifeste ce qui était digne de confiance parce que la foi, la connaissance qu'on a par la foi, ce n'est pas une connaissance qu'on peut toujours vérifier comme, par exemple, dans le domaine que Dieu nous donne en tant qu'humains. On fait de la science. Parce qu'n'oubliez pas, si Dieu a donné le mandat aux humains de cultiver, de développer le jardin, bien, il faut avoir des notions comment on fait. Pas vrai? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose, à moins que d'abord que tu l'équipes, tu lui donnes les moyens de faire la volonté, finalement, tu sais, comme on dit à la personne, vrai? Donc, Dieu nous a donné une capacité intellectuelle de pouvoir sonder les lois, les principes, pour qu'on ait des outils après pour savoir comment faire le travail. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu ». Donc, il faut apprendre, chercher, comprendre. Sans qu'on a une capacité de pouvoir éprouver à un certain niveau une connaissance vérifiable. Si vous demandez, par exemple, à quelqu'un qui est dans une science, qui étudie, par exemple en médecine, si vous allez voir le doc Côté, vous lui dites « Qu'est-ce que tu en penses, toi, du jus de citron le matin? Ça enlève-tu le cancer? » Je l'ai vu sur Internet. Il y a des chances qu'il vous répondent, comme il répond pas mal tout le temps, dans la littérature, dans les dernières recherches, on n'est pas rendu là encore. Donc, quand quelqu'un est dans une science, pour pouvoir faire un travail, c'est qu'il est équipé pour voir est-ce qu'on peut vérifier ce qu'on affirme. Vous comprenez, ça va? Si vous faites des mathématiques, je ne sais pas si les plus vieux s'en rappellent, à l'école, on faisait, des fois, surtout à l'époque des mathématiques, là, tu sais, que tu additionnes, tu soustrais, ça c'est les multiplications, tout ça. Mais je me rappelle quand j'étais petit, je ne sais pas, j'ai toujours eu un problème avec les chiffres, je ne sais pas, il y a peut-être un psy qui peut m'expliquer pourquoi, là. Mais j'ai de la misère à retenir les chiffres. Même un autre téléphone, il faut que je le regarde à chaque numéro. Puis dès que je ne le regarde plus, on dirait qu'il disparaît dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi c'est de même. T'sais. Bref, on faisait ce qu'on appelait des longues additions. Puis tu arrivais à une réponse. Et après ça, on dit, OK, faites la preuve. Est-ce que vous vous rappelez? Ceux qui ont été à l'école, là? Est-ce que vous vous rappelez comment on faisait la preuve? Comment? Tu prenais la réponse, puis tu faisais l'inverse en soustrayant, ou, si tu étais moins compliqué, tu recommençais l'addition par en bas jusqu'en haut. Et normalement, tu étais supposé d'arriver au même chiffre en haut qu'en bas. Donc, tu pouvais donc vérifier la connaissance, vérifier si tu avais bien compris comme il faut. Mais le problème, c'est que si on marche avec Dieu, on est appelé à un autre type de connaissance, celle de la foi. Vous vous rappelez dans 2 Corinthiens, on avait lu ça ensemble, 2 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Ceux qui ont des téléphones ou des Bibles, faites tourner là. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Si je ne me trompe pas, c'était-tu là ici? Oui, ben, ça c'est déjà une pratique. Mais tu sais, quand il dit nous marchons par la foi, là, tu sais, tant qu'on est dans ce corps, c'est-tu 2 Corinthiens 5? Quand tu n'as pas la même Bible, là, moi je suis absolu, tu sais, je suis en train de réparer mon autre Bible, ça. Comment tu dis? 2 Corinthiens chapitre 5. Merci. Quelqu'un qui lit sa Bible, c'est bien. C'est ça. Ici, verset 6, 5, 2 Corinthiens 5, 6. Je l'ai dit, je ne retiens pas les chiffres. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie,
loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, si on marche par la foi et non par la vue, ça sous-entend quoi? Pardon? Est-ce que vous êtes capable de vérifier et faire la preuve de la connaissance que vous recevez par la parole de Dieu dans certaines sphères si vous êtes appelé à marcher par la foi? Par exemple, il nous dit ici, l'apôtre, nous sommes toujours pleins de confiance car nous savons que tant que nous habitons ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Comment tu peux vérifier ça? Ben, ça va être rien quand tu vas mourir. Alors, pour l'instant, si on n'est pas y croire et qu'on ne peut pas le vérifier car nous ne marchons pas par la vue, alors c'est deux types de connaissances. Et il ne faut pas confondre les deux sphères parce qu'on doit être responsable et habilité dans les deux sphères de la connaissance. Vous ne pouvez pas toujours dire que c'est par la foi. Il y a des choses que tu dois faire par la raison, des choses qui se vérifient. Par contre, il y a certaines notions que tu es obligé de les recevoir et de les croire à cause de celui qui l'a dit, cette vérité. On ne peut pas vérifier que présentement, c'est moins bien d'être comme on est en ce moment que ce qui nous attend. Parce qu'on n'a jamais connu autre chose que ce qu'on vit maintenant. Vrai, on n'a jamais vécu en dehors de ce corps. Donc, on est obligé d'accepter une vérité à cause de celui qui l'a dite. D'où l'importance entre nous d'avoir des relations honnêtes. C'est pas pour rien qu'un des péchés que le Seigneur condamne le plus violemment, c'est l'adultère. Parce que dans un adultère, tu as brisé la confiance essentielle dans une relation. Et le Seigneur parle souvent à quel point on a, nous, souvent brisé cette confiance envers lui. Quand il parle à Israël, il lui parle comme si c'était son épouse. Et tout ce qu'il lui a donné, souvent dans le prophète Osée, Osée doit marier une prostituée pour typifier Israël. Et la tendance de cette prostituée, c'est d'aller finalement vers ses amants avec les richesses même de son mari. Et le Seigneur nous dit que c'est souvent comme ça qu'on vit avec lui. Donc, étrangement, le Seigneur nous demande d'être des adultes et en même temps d'avoir l'attitude d'un enfant. D'être des adultes en ce qui concerne le jugement, afin qu'il dit qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, à toutes sortes de choses qui se passent. Soyez des gens matures. Il faut atteindre un but. Sans connaissance, vous ne pouvez pas atteindre une maturité de connaissance. Dans l'ignorance, on est inévitablement dans un comportement d'enfant. Dans la connaissance acquise, on va avoir un comportement de personne qui atteint une maturité. Vous êtes équipé pour faire des jugements plus solides. Mais faute de connaissance, si on ne connaît pas quelque chose, ben c'est extrêmement difficile de prendre une très bonne décision. En passant, les dictatures opèrent comment, d'après vous? À garder le peuple dans l'ignorance. Favorisant l'ignorance. Il y a juste une petite élite qui possède la connaissance, car de la connaissance, c'est du pouvoir. Qu'est-ce que le malin veut faire lorsqu'il est relâché pour attaquer l'Église? Une de ses stratégies, rendre le peuple de Dieu ignorant de la parole de Dieu. Vous avez vu finalement le témoignage qui nous a été rapporté? Son besoin, sa supplication, c'était plus que sa liberté de prison. Nous autres, là, qu'est-ce qu'on aurait demandé si on était à sa place, en Nord-Américain prospère, qui a peur des 7 années de persécution de l'Apocalypse? Mauvaise interprétation. Lui, il en a fait 15 ans. Quand il regarde le 7 ans que tout le monde plaide, même il y en a qui ont voulu alléger ça à 3 ans et demi seulement. Tiens, 3 ans et demi de persécution, puis il y en a même, non, on part avant. Ça, c'est les plus chieux. Ils partent avant. C'est un terme grec qui veut dire, c'est de là qu'on a le mot kakos, caca. Donc, on est tous dans une atmosphère où est-ce qu'on valorise bien plus notre grand bien-être, tandis que ce témoignage-là nous montre une chose. Lui, là, c'est d'avoir la nourriture la plus essentielle, la parole de Dieu. Parce qu'il vit dans un monde de menteurs chroniques, de manipulateurs.
Il le voit, il le subit à tous les jours. Il n'est pas dans l'illusion que la justice règne. Il vit l'injustice à tous les jours. Il s'accroche à une seule justice. Et cette seule justice à laquelle il s'accroche, c'est celle qui vient par la foi. Je crois dans le véritable et le fidèle. Et donc, il veut se nourrir de sa parole. Et c'est une connaissance qui nourrit la foi. Une justice par la foi, une connaissance par la foi est une connaissance basée sur de la confiance, sur de l'assurance. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère. Ça, dernièrement, une fois par mois, avec les professeurs à la faculté, c'était à mon tour d'amener une méditation avant notre staff. Je veux vraiment rappeler aux profs, non seulement la matière que vous enseignez est importante, mais continuez à tout le temps nous protéger dans notre entendement que la parole de Dieu écrite est digne entièrement de notre confiance, qu'elle ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Parce que presque dans toutes les sphères de prospérité, de connaissance, une tentation continuelle rôde de devenir finalement à nouveau ma raison au-dessus de la révélation. Donc, ça revient encore une fois à une chose, l'humilité. Dites-vous, on fait confiance, c'est facile de faire confiance quand vous avez d'abord une relation avec la personne. C'est pour ça que le Seigneur commence notre vie chrétienne de la nouvelle naissance par une expression vraiment intéressante. C'est Pierre qui la résume, je trouve, le mieux, quand Dieu commence une relation avec nous, quand il nous sauve. Est-ce que vous vous rappelez comment il dit ça? OK, je ne poserai plus de questions. Vous avez goûté comment le Seigneur est bon. Tu sais, c'est quand même intéressant quand quelqu'un regarde un plat d'une drôle de couleur. Tu sais, ceux qui voyagent, puis quand tu t'en vas dans d'autres pays, des fois, tu vois de la nourriture que tu n'as jamais vue. Tu n'es pas sûr que ça se mange. Tu comprends? Mais si ton invité, ton hôte, tu lui fais confiance et qu'il dit non, prends le temps de le goûter. Tu vas voir, c'est bon, je te le dis. Sur ta parole, tu goûtes. Et des fois, c'est une texture, tu n'es pas habitué. Oh! Des petits goûts nouveaux. Mais finalement, tu vois, c'est vrai, c'est bon. Si on a goûté que le Seigneur est bon, maintenant, il dit, désirez le lait de la parole de Dieu non frelaté. La véritable parole de Dieu. Tu goûtes d'abord, tu fais l'expérience que ce Dieu est vraiment bon, mais tu dois maintenant te nourrir de sa parole, sinon tu ne pourras jamais atteindre la maturité. L'image est simple. C'est à un enfant qu'on donne du lait d'abord parce que c'est une nourriture prédigérée pour que l'enfant puisse l'assimiler jusqu'à ce que son système réclame de la nourriture plus solide. L'Épître aux Hébreux, l'auteur rappelle aux gens qui est en train d'enseigner, il arrive finalement, je pense, au chapitre 5, il est découragé de voir leur immaturité. Comment ils voient leur immaturité? Les gens ne comprennent plus lorsqu'il dit, il parle de Christ tout le long, comment Christ est supérieur à Moïse, à Josué, à tout le monde. Donc, tous ces gens-là étaient l'image, l'ombre des choses à venir, et quand Christ est venu, il était la réalité finale. Donc, ce n'est pas qu'on est contre Moïse après, mais Moïse a atteint son but quand Christ est arrivé. Et tout le temple a atteint son but. Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Les gars regardaient le temple de Pierre, finalement, ils ont compris qu'il parlait de son corps. Et ainsi de suite. Mais quand il leur dit, il est selon l'ordre de Melchisédek. Là, ils regardent leur face. Je ne sais pas comment il a fait, il écrivait, en tout cas. Mais il réalise que là, il vient d'y perdre. Et il dit, c'est pas parce que ces choses-là sont si compliquées, mais c'est une nourriture plus solide que du lait. Et que vous êtes encore incapable de manger cette nourriture solide. Vous qui devriez, à votre âge, depuis le temps, être des gens qui enseignent ces choses que je vous enseigne en d'autres mots. Donc, la connaissance biblique, la connaissance de la maturité se mesure d'abord et avant tout par ma grande confiance dans des choses que je n'arrive pas nécessairement à comprendre. Je crois dans la Trinité de Dieu. Est-ce que je peux l'expliquer?
Non. Est-ce que je peux le démontrer par les Écritures? Oui. Mais je ne comprends pas, dans ma sphère, Dieu m'a donné une capacité pour faire le travail qu'il m'a demandé. Il a donné à l'être humain de pouvoir prendre soin de toute sa création. Donc, tout ce qui est physique, il y a des sciences à étudier pour ça. Si vous n'étudiez pas, vous ne serez pas capable de faire le rôle comme il faut que vous devez faire. C'est pour ça que certaines nations dépassent de beaucoup d'autres nations. Ce n'est pas que les gens sont plus ou moins intelligents, c'est que les gens ont plus ou moins accès à la connaissance pour faire le travail. Il y a des églises qui atteignent plus ou moins leur maturité et leur travail à faire dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi plus ou moins de connaissances et équipés pour faire le travail. Il y a des individus qui vont atteindre le but. Puis il y a des croyants nés de nouveau qui n'atteindront jamais le but et qui vont échouer leur vie chrétienne. Il y a deux jugements. C'est comme s'il y avait deux tribunaux. Le premier tribunal, c'est Christ seul qui peut te le faire passer. Tu passes de la mort à la vie par la nouvelle naissance. Ceux qui ont cru en lui ont passé au-delà, ils ont passé le jugement. Car tout ce que vous voyez est destiné au jugement de Dieu et à la colère de Dieu. Toute personne qui a négligé ce salut, qui n'a pas le temps, qui ne veut pas le temps parce qu'elle est occupée à s'occuper à des choses, elle a valorisé son idolâtrie plutôt que l'adorateur du vrai Dieu. Cette personne, elle demeure tant qu'elle n'a pas le Fils, reçu le Fils, cru dans le Fils, elle demeure sous la colère de Dieu. Et s'il vous plaît, laissez-vous pas avoir par des gens qui sont romantiques, qui vont tellement mettre l'amour de Dieu au-dessus de sa justice, qui vont dire, il ne peut pas y avoir d'enfer puis de jugement. C'est tellement pas l'image que je me fais de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que Dieu ne t'a pas demandé de faire une image de lui. Au contraire, ça fait partie d'un de ses commandements, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Tu vas apprendre ce qu'il dit qu'il est. Et Dieu nous dit clairement que tous ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Et la colère de Dieu est sur eux. Point final, une barre. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça se reçoit et ça se croit. Et par contre, tous ceux qui auront mis leur confiance en Christ et non dans ce qu'ils font, qui auront mis leur confiance en Christ qui a payé la dette au calvaire pour nous autres, alors vous êtes passés de cette colère qui nous était destinée à la vie éternelle, la félicité éternelle, l'amour de Dieu pour toujours. Ça, c'est le premier tribunal. On a passé le grand trône blanc. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie vont partir vers la deuxième mort. Si vous êtes né juste une fois, vous allez mourir 2 fois. Si vous êtes né 2 fois, vous allez juste mourir 1 fois. Mais maintenant qu'on a passé, pour ceux qui ont cru en lui, vous avez passé le premier tribunal. Maintenant, il y en a un deuxième. Toujours aux Corinthiens, mais dans sa première lettre, au chapitre 3, Paul leur donne un avertissement très important. D'abord, il leur rappelle, au chapitre 3, verset 1, il parle à une église qui a beaucoup de dons. Ça parle en langue dans cette église-là, mon ami, c'en est fantastique. Tout le monde parle en langue. Ça prophétise. Ça a des dons de sagesse et de connaissance. Ils vivent vraiment une vie intense dans l'esprit. En tout cas, ce qu'eux jugent l'esprit. Ça marche? Et c'est véritable. Paul n'est pas en train de leur dire qu'ils ne parlent pas en langue, là. Même, il va leur dire, quand il va traiter le problème du parler en langue, il dit, en passant, je parle en langue plus que vous tous. Mais quand j'arrive dans une église, dans une assemblée, je n'ai pas besoin de donner 10 000 paroles en langue. Ça sert à quoi au frère qui est à côté de toi, qui ne comprend absolument rien de ce que tu dis? Puis il dit, en passant, même celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. En d'autres mots, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Paul dit, en passant, c'est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce, mais ils ne servent à personne. Quand tu es dans une assemblée avec des frères, il vaut mieux dire 5 paroles avec ton intelligence que 10 000 paroles en langue. Mais ça, c'est le gros bon sens. Tu ne trouvez pas? Mais pour ceux qui veulent mépriser cette vie, c'est bien plus trippant de devenir spirituel. Combien de gens veulent régler leurs problèmes dans la vie à coups de miracles? Plutôt que de dire non, on a un problème, il faut le régler. Il
faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut chercher des vraies solutions que Dieu va nous donner, plutôt que de toujours penser. Encore une fois, certaines églises qui prient beaucoup, c'est très bien, mais si on étudie peu, vous savez, il y a un passage assez dur dans l'Ancien Testament qui dit que celui qui méprise les instructions de Dieu, la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. Cachez-vous pas dans une vie de prière, car c'est la prière de la foi que Dieu répond. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand le Seigneur va dire à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi, il n'est pas en train de dire qu'il soit fait selon ta capacité d'attirer par une force mystique parce que tu fais de l'autosuggestion de croire. Non, non. Sur quelle base que je vais te répondre? Sur la base de ta foi. Ta foi, elle est une compréhension, une révélation, une illumination, c'est-à-dire de la révélation, que si tu crois ce que je suis, eh bien, reçois la réponse. Quand Jésus dit qu'il soit fait selon ta foi, il est en train de dire, si le Père t'a révélé qui je suis selon les Écritures, reçois ce que tu demandes, qui était promis lorsqu'il venait. Donc, ce n'est pas une capacité magique qu'on essaie de posséder un genre de pouvoir comme si on arrive à faire de l'hypnose sur Dieu. Fait qu'il leur dit aux Corinthiens ici, il dit, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par la nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Donc, il est en train de leur dire ici, je ne peux pas aller plus loin avec vous parce qu'il y a une immaturité. Vous agissez comme des enfants. La preuve, vous êtes toujours, moi je suis de lui, moi je suis d'un autre, moi je suis d'un autre. Il dit, la preuve que vous êtes dans une immaturité chronique, c'est que vous êtes dans des partis. Paul, Apollos, Céphas, il dit, qui est Céphas, qui est Apollos, sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru en Christ. Donc, la maturité se mesure à, tu es accroché à la source et non pas aux moyens. Donc, mon but dans tout ça, c'est, si maintenant je dois mûrir, je dois atteindre une maturité, il doit y avoir un but à ça. On est destiné à quoi? À servir. On est destiné à des œuvres. On est sauvé sans les œuvres, pour des œuvres. Maintenant, à quoi ça sert? Comment vous comprenez une œuvre? Rappelez-vous ce que Paul dit aux Romains. Ce qui est une grâce ne peut pas être une œuvre. Parce que qu'est-ce qu'une grâce? Comment on la reçoit, la grâce? On ne la mérite pas, la grâce, pas vrai? C'est une grâce qui nous est faite. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, c'est une grâce qui vous est faite. Il n'y a rien qui précédait avant dans votre vie en Adam. Il n'y a rien que vous avez fait que le Seigneur dit, « Ouais, je pense que lui, ça vaut la peine de le sauver. » Il cherche, fait des efforts. Non. C'est en passant qu'il s'est passé quelque chose avant qui vous a amené à trouver le Seigneur, c'est qu'il vous a travaillé avant. OK? Selon les Écritures. Maintenant, ça, c'est une grâce. Je ne peux pas mériter ça. Ça m'a été donné sur la bonté, sur la volonté propre de celui qui donne. Mais un coup qu'on est sauvé, faites attention de ne pas mettre sans arrêt la grâce de la régénération dans tout. Parce que pourquoi je vais faire des efforts? Pourquoi ce gars-là va faire des efforts à persévérer, à se faire taper dessus? Pourquoi il ne pourra pas simplement renier le Seigneur? Ils vont lui donner la paix, vrai? Dis que tu es un espion. Pas de problème, je suis un espion. Tu sais. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Christ. Tu sais. Puis c'est pas grave, gars. C'est un mois puis toi, on sait qu'on croit ensemble. Mais gars, je vais y mentir à lui. De toute façon, gars, c'est un menteur. Il mange des menteries. Il aime ça entendre des mensonges. Moi, il en donne un. Je me pousse, je vis comme un lâche. Eh bien, c'est pas grave, gars, je te demande pardon après. Gars, je te demande pardon. Combien de gens dans nos églises vivent comme une bande de païens comme ça? Mais ça paraît moins parce que vous n'êtes pas en enjeu de vie ou de mort. Mais la plupart d'entre nous, on pêche parce qu'on pense qu'on pourrait manquer du plaisir. Ça, c'est grave. Priez pour la personne. Donc, comment on fait finalement pour
se comparer à ce témoignage qu'on a entendu. Sinon de dire, attends, je suis destiné à des œuvres. Beaucoup de croyants peuvent échouer leur vie. Ils ne perdront pas leur salut. Parce que toujours dans le même chapitre 3, quand il parle aux Corinthiens en leur disant « Vous êtes des immatures, c'est ça le problème », c'est en vue de quoi? Comment vous allez bâtir votre vie? À chaque jour, vous bâtissez votre vie. Je sais que c'est notre joke interne, là, tu sais, quand les gens disent « Ça fait 40 ans que je suis marié. Bravo! » Tu sais, on félicite, tu sais, on tape des mains. Puis, il y en a qui ont le mérite. Bon, oui, honnêtement, il y a des gens qui ont le mérite. Ils auraient pu se séparer, il y aurait eu plein de raisons de se séparer en chemin. Il y aurait eu des raisons. C'est comme des parents qui ont élevé leurs enfants. Souvent, on a le goût de les féliciter quand les enfants passent dans la vie, ils sont bien établis, ils sont normaux, ils marchent avec le Seigneur. C'est vraiment une réussite, c'est la plus belle réussite que tu ne peux pas avoir dans ta vie. Il y en a que tu peux vraiment féliciter parce qu'ils l'ont arraché. Il y en a d'autres qui ont eu des mariages faciles. Moi, j'ai eu un mariage facile. Je l'ai encore, Marc, là. Puis, en plus, comme on dit à notre fille, on a eu tellement un enfant facile à élever qu'elle a fait de nous autres des bons parents. Ça, c'est agréable. Donc, si vous avez des conseils, vous cherchez des conseils, puis vous avez des problèmes avec vos enfants, on n'est pas vraiment les bonnes personnes pour vous en parler. Tu comprends? Au contraire, on va dire, soyez comme nous, épais. C'est à vous de vous faire des bons enfants. Ça va? Donc, par contre, trouver une famille, des parents qui n'ont arraché avec leurs enfants, ils ont persévéré, ils ont cherché, eux autres, ils peuvent vous donner des conseils. Parce qu'ils comprennent très bien ce que vous êtes en train de vivre. Mais quelqu'un qui l'a eu facile, il peut avoir le jugement facile aussi. Puis le mépris facile. Donc, Paul, il dit, n'oubliez pas, on est en train de construire sur le seul fondement, il dit que moi j'ai posé, à savoir Jésus-Christ. Mais maintenant que tout le monde prenne garde comment vous allez bâtir sur ce fondement. On est tous en train de bâtir une vie en ce moment. Et c'est à ça qu'on se destine bientôt. On est tous à un battement de cœur d'y aller. Et quand on va mourir, vient après le jugement. Pour nous, ce n'est pas le premier jugement. Si Christ ou non est dans notre vie, on a cru en lui. On l'a reçu. Le voile a été déchiré. Mais il y a un deuxième jugement. Je suis attendu comme frère, comme fils, comme père, comme mari, comme pasteur, comme toutes les opportunités que Dieu m'a données, l'environnement dans lequel il a permis que je naisse, toutes les possessions qu'il m'a permis d'acquérir, toutes les opportunités que j'ai eues pour m'instruire, tout ce que Dieu a mis à ma portée. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, par contre, j'en suis entièrement responsable. Je peux détruire mon ministère. Dieu m'a appelé finalement, et quand j'ai commencé à marcher avec lui, ici, il y a 41 ans à peu près, là, en 78, j'ai commencé à annoncer l'Évangile dans mon quartier, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a donné, finalement, quand tu te retournes, tous ces effets-là font des effets. Tu sèmes, tu sèmes. J'ai eu plein d'occasions, en passant, de tout lâcher. L'Église, les pasteurs, les croyants, les non-croyants, mes amis, mes faux amis. J'ai des histoires d'horreur à raconter à n'importe qui ici. Puis j'ai quasiment à chaque année une bonne crise qui te dit « lâche donc ça ». J'ai eu des gens qui ont été des maîtres spirituels dans ma vie, des pères, en qui j'ai mis beaucoup de confiance, qui m'ont donné beaucoup, puis à un moment donné, ça a été des trahisons profondes. J'abandonne quoi? J'abandonne qui? Je peux avoir 25 000 raisons pour abandonner le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur lui a été infidèle? Pas du tout. Mais si moi, par contre, je n'ai pas passé d'un enfant qui fait trop confiance à un adulte qui réalise maintenant le moyen que Dieu a permis dans ma vie pour m'amener à lui, quand normalement c'est fini, il va permettre à ce que le moyen soit décevant. Sinon, tu es en train d'embarquer dans une secte. Sinon, tu es un irréfléchi qui veut avoir du prêt à penser sans arrêt. Et ça, c'est de l'immaturité grave.
On est destiné à un jugement. Paul dit, prenez garde comment vous allez bâtir là-dessus. Les matériaux que vous allez prendre vont tous passer au feu. Son feu. Et quand il va mettre le feu à nos vies, et le feu, c'est le résultat de ma communion avec lui, produit une œuvre. Ce que j'ai cru va inévitablement un jour se rendre manifeste dans ce que je fais. N'oubliez pas, il y a une autre expression que l'apôtre prend, l'obéissance de la foi. On appelle les gens à l'obéissance de la foi. En d'autres mots, ça veut dire que si tu crois, ça va se rendre manifeste dans ce que tu fais. Tu ne peux pas dire « je crois » et faire son contraire. Ce que vous faites, faites-vous une faveur, on va se faire une faveur. Ce qu'on fait vient de ce qu'on croit vraiment. Il ne faut pas se donner l'illusion de ce qu'on dit par la bouche qu'on croit. Regarde ce que tu fais. C'est ça que tu as cru bien plus profondément que le reste. Et c'est pour ça que le Seigneur dans Malachie va dire, entre autres à son peuple, « Il est où le respect qui m'est dû? Elle est où la confiance que vous étiez supposé me donner en tant que père? Je peux juste manifester ma confiance en quelqu'un en faisant ce qu'il me dit. » Encore une fois, si je vais voir mon médecin, puis que tu me dis, bon, mais regarde, ça à suivre, eh bien, écoute, si je ne le fais pas, puis je dis, non, je te crois, hey, c'est super, non, je te crois, mais que je ne le fais pas, bien, c'est pas vrai que je le crois, je crois quelque chose de plus. Le jus de citron du matin dans l'eau chaude. Tu comprends? C'est aussi épais que ça. Je veux dire, on peut rester niaiseux si on veut. C'est mon choix. Ou bien je peux passer à une autre étape. Notre but, c'est de devenir des hommes et des femmes matures. N'oubliez jamais, le pardon, c'est pour vous restaurer en communion, mais le pardon ne vous redonnera pas nécessairement ce que vous avez perdu. Ça, là, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a des hommes qui ont servi Dieu dans le passé, qui ont eu un impact quasiment mondial. Je ne sais pas, pensez à un gars comme Jimmy Swaggart ou bien l'autre, comment il s'appelait? Baker. Comment? Oui, peut-être, oui. Mais est-ce que vous réalisez que certains hommes, un gars comme Billy Graham, John Stott, mais surtout Billy Graham, parce que ça, je le connais moins, là. Je connais ses écrits, là, mais je suis un peu déçu comment il a conclu à la fin de ses jours l'enfer. Là, il me déçoit un peu là-dessus, mais c'est pas grave. Mais prenez Jimmy Swaggart qui avait un impact absolument incroyable. Peut-être des milliers de gens sont venus au Seigneur par son ministère. C'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé peut-être pour amener des milliers, peut-être des millions de gens au Seigneur. Je ne sais pas. Il y avait un domaine de sa vie qu'il n'avait pas conquis. Un domaine de sa vie qui était caché. Ce domaine-là a été suffisant pour faire tout sauter. Et tous les gens qui étaient immatures, qui croyaient plus en lui qu'en Christ, ça a été souvent la raison pour bien du monde d'abandonner le Seigneur. Et en passant, si vous abandonnez le Seigneur, qui est d'abandonner son obéissance à la foi, dites-moi pas, vous marchez avec le Seigneur quand vous n'êtes plus dans une église locale. Ça marche? Arrêtez de vous raconter des histoires. Ou tu marches avec le Seigneur dans l'obéissance de la foi, ou tu te racontes des histoires, et puis tu es la pire victime à toi-même. Tu es un menteur à toi-même. Beaucoup de gens auraient été finalement de marcher avec le Seigneur en disant qu'en plus, non, je continue à marcher avec le Seigneur à ma manière. On ne marche pas avec le Seigneur à notre manière. On marche avec le Seigneur à sa manière. Jésus le dit, puis les apôtres l'ont rappelé, il y en a juste un législateur. Pas nous autres qui fait les lois. Même si notre gouvernement se permet des choses contre l'ordre de Christ, ils en subiront des conséquences. Mais ce n'est pas parce que le peuple dans lequel je vis devient de plus en plus Sodome et Gomorrhe que ça me donne la permission en disant c'est légal. Tu as juste un législateur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. Et c'est sa loi qui va nous juger. Et on est destiné à son tribunal. Donc c'est pour ça qu'entre nous, on doit viser, produire l'environnement le plus favorable à notre croissance. Et de se faire des évaluations régulièrement, à savoir où on est rendu. Puis peut-être qu'on ne s'est pas donné les meilleurs outils depuis quelques années
pour atteindre la maturité. Et il faut retrouver peut-être des outils plus efficaces pour développer un environnement qui va favoriser la croissance de tous. Et c'est pour ça qu'on discute à plusieurs reprises de ce qu'on est en train de faire. Fait que voilà, on va finir avec ça. Donc, conseil pratique, Luc nous rapporte les paroles de Jésus qui dit de faire attention. Vous savez dire Marc? De faire attention à ce qu'on écoute. Marc 4. Si vous vous exposez, je ne sais pas moi, à des heures et des heures de téléromans, c'est pas mauvais, c'est votre vie, pas de problème. Mais est-ce que vous avez un sens critique ou vous êtes en train de banaliser le mal que vous voyez à tous les jours? Est-ce que vous avez banalisé l'infidélité? Est-ce que vous avez banalisé la violence? À force de regarder, à force de regarder, à force de regarder. Si vous ne vous lavez pas dans l'eau de la parole, si vous ne nourrissez pas du conseil de Christ, vous allez inévitablement répondre à une parole. Vous allez répondre à ce que vous regardez. Relisez juste les Proverbes au chapitre 16, ou encore le psaume 1, qui dit « Fais attention avec qui tu t'assis, avec qui tu parles, avec qui tu communies. » Après ça, Luc va même pousser une parole que Jésus dit « Prenez même garde à la manière dont vous êtes en train d'écouter. » La manière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'était important pour le Seigneur de régler les conflits? Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va dire « Mettez-vous en colère ». Il y a des traductions qui veulent trop adoucir ça en disant « si vous vous mettez en colère comme un accident ». Non, non. Des fois, tu es en colère, puis c'est digne. Contrôle ta colère. Sois responsable de ta colère. Mettez-vous en colère, mais ne laissez pas le soleil se coucher là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est important de régler nos conflits? Pourquoi il faut les régler? Comment? C'est vrai que si on ne fait pas attention dans nos relations, un homme et une femme, Pierre rappelle entre autres à l'homme de vivre avec sa femme en connaissance. Tu sais, il s'est marqué sagesse, mais en réalité, ce n'est pas Sophia, c'est gnosis. Connais ta femme. Prends le temps de l'observer, connais-la, parce que si tu la traites mal, ça va faire obstacle à tes prières. Ça, il y a déjà un effet là ici. Mais, oui, Carlos? Entre autres mots, si je refuse le pardon à quelqu'un, c'est que je me mets sur un autre standard, même devant Dieu. Matthieu 18. Mais en même temps, est-ce que vous êtes capable de recevoir l'instruction ou un conseil d'une personne que vous n'aimez pas? Très difficile. Vous vous rappelez, moi, une fois, un gars qui était vraiment... Je ne sais pas, il y a des gens qui sont destinés à fatiguer ta vie. C'est le don qu'ils ont. Tu comprends? Et puis, ce gars-là, un jour, il m'amène un livre. J'ai déjà raconté cette histoire-là. Il m'amène un livre. J'aime les livres. Tu sais, c'est même dangereux. Et puis, il dit, « Je suis sûr que tu ne le liras pas, hein? » Je dis, « Non, je vais sûrement le lire. » Tu sais. Il est resté sous mon bureau. Je ne l'ai même pas mis dans les étagères. Il est resté sous mon bureau pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Quand je le regardais, je pensais au gars. Je n'étais pas capable de l'ouvrir. Un jour, il y avait à chaque année une convention aux États-Unis avec Bible Speak. Là. Et puis, quelqu'un que j'aime bien, qui était le Dr. Sartorius, c'était un des enseignants au collège biblique. C'est un gars que j'estime beaucoup, un gars que je trouve intelligent, j'aime son opinion. Puis à un moment donné, je vois le même livre sur une table de livres. Puis là, je le regarde. Puis à un moment donné, il est là, quand arrive, « Hey, how are you doing? Hey, great, great. Do you know this author? This is a classic. » Ah, ouais. Il venait de racheter le livre. Là, la seule chose que j'avais hâte que la semaine finisse, que je retourne chez nous pour lire, c'est quoi qu'il y a dans le livre. Nos relations nous affectent beaucoup plus qu'on peut penser. Si vous avez une chicane avec quelqu'un, c'est un avenue dans lequel la brisure est faite, ne fait plus recevoir. Je ne vais pas être dur, là, mais pour votre propre santé, si certains d'entre vous pensez que je suis méchant, ça marche? Ça se peut. Si vous pensez que je suis injuste et méchant,
à moins que vous soyez capable de venir me voir pour qu'on parle pour vrai. Restez pas ici parce que vous êtes de dimanche en dimanche en train de vous priver d'entendre objectivement la parole de Dieu. Parce que s'il y a des gens qui sont même plus capables d'entendre le son de ma voix, changez d'église, changez d'équipe. Si vous n'êtes pas capable de régler le problème, si vous n'êtes pas capable de venir me voir, je vous le dis, pour l'amour du Seigneur, par amour pour vous même que je dis. Je ne veux pas que personne parte, moi là, c'est pas le fun quand les gens partent. Mais pour l'amour du Seigneur, perdez pas votre vie. Perdez pas votre vie. Vous êtes incapable de régler un conflit, rapportez ça au Seigneur. Avouez que vous n'êtes pas capable de régler, vous, le profit. Mettez pas toujours de blâme sur l'autre. C'est trop facile. Ça, c'est encore en lâche, en peureux. C'est toujours les autres, c'est jamais moi. Moi, je fais donc pitié tout le temps. Non, non, non. Devenez mature. Un adulte, c'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui voit qu'est-ce qu'il peut faire pour régler les choses. Un enfant, c'est toujours les autres. Je vais mettre sa faute. Il n'y a pas une annonce dernièrement là, tu vois, des deux petits-enfants beurrés de peinture dans un bain, là, tu sais. C'est trop beau, ça. Puis souvent, je dis, crime pas, ça nous ressemble, c'était peurant. Réglez vos problèmes. Surtout dans le corps de Christ. Surtout entre croyants. Autant que ça vous est possible. Si ce n'est pas possible, fermez le chapitre. Vous savez que cette avenue-là est fermée pour l'instant. Mais rêvez pas à ça. Levez-vous pas la nuit pour haïr. Laissez ça au Seigneur. Gâchez pas votre vie. Réglez tout ce que vous pouvez. Soyez en paix autant que ça vous est possible. Avec tous, si c'est possible. Mais après, trouvez des avenues, car la communion fraternelle, comme Emmanuel l'a rappelé, ça fait aussi partie des moyens de grâce pour la croissance dans nos vies spirituelles, afin qu'on atteigne quoi? Les œuvres qui nous sont destinées. Une œuvre égale récompense. Vous n'avez pas la grâce n'est pas une récompense à un comportement. La grâce est un pur don que Dieu fait à quelqu'un parce qu'il l'aime librement. Mais après, vous pouvez réussir ou échouer votre vie. Vous ne voulez pas réussir. Une vie, là, ça se bâtit longtemps, patiemment. C'est long, bâtir quelque chose. Détruire quelque chose en un instant. Je vous avoue, puis je viens ici un jour, puis je vous dis, je viens de faire un adultère, j'ai trompé ma femme. Dimanche prochain, est-ce que vous êtes là, vous venez m'écouter encore? Non. Si vous venez, bien, vous avez un problème. Surtout si je ne suis pas repentant. Là, j'ai carrément détruit la confiance qu'il y avait. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On est supposé de s'influencer les uns les autres dans la bonne direction. Donc, c'est pour ça que c'est important de croître en vue d'entrer dans les œuvres. Et comme Pierre, par exemple, tu es entré dans des œuvres qu'on a commencées il y a quasiment plus de 30 ans, tu as suivi ce filon-là, ça t'a amené au Laos. Nous autres, ici, ça nous a amené en Haïti, d'autres en Afrique. Je veux dire, de ce qu'on a entendu, tout ce que Dieu développe, c'est un fruit. Un jour, le Seigneur va faire la louange à chacun comme il lui est dû. Faites attention, soyez prudents. Soyez extrêmement prudents. Une vie, ça se détruit en un instant. Mais la construction, c'est long. Soyons prudents, veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres, encourageons-nous mutuellement. Faites attention aux décisions que vous prenez, ils ont un impact. Il va y avoir, à chaque semence jetée, il va pousser quelque chose. Bon ou pas bon. Amen? Fait que Seigneur, merci d'abord de nous avoir pardonné. Seigneur, c'est par la foi qu'on le croit, ce pardon, car c'est même par la foi qu'on croit qu'on est si coupable que ça. On le croit parce que tu nous le dis, parce que la plupart d'entre nous, on ne se sent pas si coupable. On ne sent pas, puis je dis vraiment sentir, qu'on mériterait cette colère de ta part. Mais on le croit parce que tu le dis. Et de la même manière qu'on croit qu'on est parfaitement pardonné, même si on ne le sent pas qu'on est pardonné, on le croit parce que tu nous as dit que tu nous pardonnes. Tous ceux qui viennent à toi, tu ne les mettras pas dehors. Ceux que le Père attire, qui viennent à toi, tu dis, peu importe leurs conditions, tu es venu sauver ce qui était perdu. Fait que Seigneur Dieu, d'abord, je te remercie énormément pour ce pardon qui est en toi seul, dans ton œuvre à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes ton œuvre, Père. En Jésus-Christ, nous sommes ton œuvre. Et cette œuvre, c'est en vue des œuvres que tu as préparées. Éphésiens 2,10. Et ces œuvres que tu as préparées, c'est pour établir entre nous et toi une communion authentique et véritable.
Il n'y a pas de relation à moins qu'on marche ensemble. Ne permets pas que le péché, notre folie, nos passions brisent cette relation avec toi, Seigneur. Mon Dieu, viens à notre secours continuellement. Ne nous livre pas à nous-mêmes. C'est la pire forme de châtiment qu'on peut pas recevoir. De nous livrer à la folie de notre cœur, à l'idolâtrie en nous. Et merci de nous garder régulièrement de cette folie. Même des fois, nous avons accrochés par le collet pour nous tirer du feu dans lequel on était pour se lancer. Seigneur, merci. Merci énormément, Seigneur. Et garde-nous afin qu'on puisse atteindre ton but. Car c'est beaucoup plus que cette vie qu'on vit. Heureux dorénavant ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Celle d'avoir discerné ta volonté, des œuvres que tu as préparées, et non pas les nôtres, les tiennes, Seigneur. Bénis-nous, chacun de nous dans nos voies, dans la voie dans laquelle tu nous as appelés. Continue à bénir Pierre et son équipe, protège-le, qu'il puisse atteindre aussi le but. Et Seigneur Dieu, les témoignages qu'on a entendus dans des pays où eux, c'est une question quasiment de vie ou de mort. Pas de bien-être, pas juste de service. Il y a une foi qui doit dépendre de quelque chose de plus profond. Aide-nous à passer le test de la prospérité qui est tellement dur à passer. On entraîne même souvent nos enfants à te considérer juste comme une roue de secours. « Ah non, non, c'est le hockey, le dimanche. Ben oui, tu vas venir au jouer au hockey, c'est pas grave. On va aller à l'église quand on aura le temps. » Seigneur, pardonne-nous de ne pas faire de toi. Tout dans notre vie doit être une prémisse pour toi. Notre temps, notre argent, notre vie, on ne te donne pas les restants. On te donne le prémisse. Tu es en premier. Tu n'es pas juste une roue de secours si jamais on fait un flat sur la route. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, de t'utiliser pour se faire une belle vie plutôt que de te suivre en prenant notre croix tous les jours, en acceptant de vivre les souffrances de Christ. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, et donne-nous d'atteindre ton but. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus.